Bon, samedi matin, petit déj au pied d'un super poteau électrique, s'il n'y a pas trop le droit de manger dans la rue à Tokyo. Comment ça va ce matin? Bah ça va plutôt pas mal. Le réveil a été plus dur que les derniers jours, on a dormi un peu plus, mais sinon, ça va. C'est vrai que moi j'ai entendu un truc vibrer, j'ai vu personne se réveiller, j'ai fait vas-y, je me rendors aussi. Aujourd'hui on va à Akihabara, on va faire du baseball et on va essayer de trouver des figurines, des mangas. Ah ouais, il y a un truc là-bas aussi. C'est la Skytree Tower. Masterclass. Ils l'ont pas déjà vu la Skytree? Ils l'ont vu 100 000 fois je pense. Ouais. Ouais, elle est là en tout cas. Je sais pas si vous avez vu la Skytree là. Stylé hein. La Skytree. On est à Akihabara, ça c'est une route, ça c'est une route, ça c'est une route. Là il y a une route. Route. Salut. Bon c'est bon, j'ai réussi à larguer les deux bolos. Je leur ai trouvé un magasin d'électronique qui fait cet étage là, ils ont des appareils photo, ils ont tout ce qu'ils veulent. J'arrive dans le Big Camera. C'est un bâtiment, oh putain de merde. Regardez-moi tout ça, mais what the fuck. Bon, ça fait 2 heures qu'on est dans Akihabara, est-ce qu'on a trouvé notre bonheur? Rien acheté. On a acheté des super trucs au magasin de photos, c'est tout. Tout le reste, des cartes qui sont sold out et des figurines moches. Trop cher. Ouais. Et un sex shop. Incroyable. On a des super photos du sex shop maintenant. C'est juste Madian avec son maïs. Bon, au final, on a quand même trouvé notre bonheur en figurine, même si on n'a pas trop de photos. Et ensuite, on s'est dirigé vers le parc Ueno, mais c'était un peu moins stylé que prévu. Ouais. Du monde, hein. Ah, c'est la grande forme. On a bouffé des trucs dégueulasses d'une super... Enfin, dégueulasses non, mais... Ouais. Des trucs de supérette, quoi. Et là, on va aller faire du baseball. On est au batting center. Et il va dire rater la première balle. Ça a l'air si compliqué. Voilà. Ouais. Il y a eu là. Yes. Bon alors, le résultat du batting center. Ah bah c'est marrant, je te filme aussi là. Ah ouais. Et alors, le résultat du batting center, Madian? Bah c'est dur. C'est dur, hein. C'est très dur. J'ai touché une balle sur 20 et je l'ai pas envoyé en M1, si vous voyez ce que je veux dire. Samuel s'est démerdé beaucoup mieux que nous, mais c'est parce qu'il a fait de la tech au lycée. Et Madian a touché quelques balles aussi. Ouais, mais compliqué. C'est super dur, c'est super dur. Comment ça se passe les gars? Il n'y a pas trop de bruit autour de vous? Ah ça va. Ça va? Ok. Ouais. Oh il est chaud. Bon, alors on voit que dalle déjà, c'est super. Attendez, je vais mettre le flash, j'arrive. Salut, j'ai pas trouvé le flash. On a passé la journée à Akihabara dans le quartier geek, c'était très Moyen. c'était fun, je pense, mais fun 2 heures. Après tu te fais vite chier, mais c'est surtout très épuisant mentalement, j'ai trouvé. Oui. De la stimulation visuelle, auditive, machin. Et c'est un gouffre Afrique aussi. C'est un gouffre Afrique. Mais là on est allé au Sento, qui est à 25 minutes de l'appart. Et Sento, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est juste foutu à poil et on est allé dans l'eau chaude à 45 degrés. Et c'était trop bien. Et c'était incroyable, la détente est insane. C'était ouf. Ouais. C'était ouf. Là du coup on rentre détendu à l'appartement. Il reste plus qu'à manger. Et on se retrouve demain pour Odaiba du coup. BSX. Ouais, pour faire les détails. Pour notre dernier jour à Tokyo, on est allé sur la presqu'île d'Odaiba. Mais en chemin, on a fait un petit crochet par le Sengakuji, un temple assez stylé qui abrite notamment les tombes des 47 Ronin. Ensuite, on est arrivé sur la presqu'île et on s'est retrouvé au milieu d'un endroit assez exceptionnel avec des bâtiments colossaux, une statue de la liberté, un robot géant et énormément d'infrastructures qui n'avaient pas grand chose à foutre là. Et au bout d'1 heure de marche au milieu de tout ça, on est arrivé à TeamLab. C'est une exposition avec plein de salles différentes, vachement immersive, mais le mieux c'est de le découvrir en images.
Samuel. C'est incroyable. On sort juste de Team Lab et c'était fantastique. Les images que vous avez eues sont somptueuses. Non, en vrai c'était vraiment incroyable. Beau, immersif et ouais, trop bien. Voilà, incroyable. Et là on va manger Sans doute des gyoza. des gyoza et on se retrouve À la Tokyo Tower. Et plan sur le ciel. Waouh, la transition nuage, mais on n'est pas du tout à la Tokyo Tower, que s'est-il passé? Beaucoup de choses. Bah on a oublié de filmer en fait. Sinon la Tokyo Tower c'était incroyable. Il y a des petites photos qui arrivent, mais c'était très beau, très 150 mètres au-dessus de Tokyo, même s'il y a des buildings qui font plus que cette taille-là parce que c'est une ville d'Otare. 360 degrés de vue. Et là on va rentrer au Airbnb. On va finir les valises, on va dormir et puis demain on va prendre la voiture et on va à Okigahara. Voilà, des bisous, ciao. Le matin du 6e jour, on a pris toutes nos affaires et on est retourné jusqu'à l'aéroport pour récupérer notre super bolide. Fais le poing sur la montagne s'il te plaît, merci. Voilà, donc on voit un peu plus le giga bordel derrière, donc il y a Madian. Et après il y a des valises. Voilà, Samuel qui conduit. Et aujourd'hui on voulait aller à Okigahara. Mais, problème, on a mis 1h30 à sortir de Tokyo en fait. Du coup on va pas faire grand chose à Okigahara. Sûrement aller se balader quelques moments, mais s'installer au Airbnb, faire une machine et tout, ça va déjà prendre du temps. Et la conduite à gauche, comment ça se passe, Samuel? Bah pour le moment ça va, hein. Ça m'habitue vite. Hein. Ça m'habitue vite. C'est plus les clignotants, enfin l'inversion des clignotants et des essuie-glaces. C'est un peu galère, mais sinon ça va. Hein? What the fuck? Et après 2 heures de route, nous voici arrivés à Fujikawaguchiko, un petit village à une dizaine de kilomètres du mont Fuji. On est arrivé, on s'est posé au logement, on a fait une lessive, on a mangé des super takoyaki qui étaient succulents, comme le montre cette tête-là par exemple, ou alors celle-ci. Et ensuite, en fin de journée, on est allé se poser au bord d'un lac voisin pour admirer vraiment la raison de notre arrêt ici. On n'a pas de vidéo du logement, mais le monsieur est très sympa, on vous en prendra des vidéos plus tard. On n'a pas pu faire grand chose parce qu'on allait faire une lessive, mais il y a un petit invité derrière moi, je sais pas si vous voyez. Voilà le délire. Et en vrai, on se rend tellement pas compte comment il est énorme. Oui. Mais en vrai, il prend littéralement la moitié de la vue. Hein. Genre là, sur le téléphone, on voit pas, mais en vrai, c'est comme ça. Il est immense. Du coup, voilà, on est venu rendre hommage au Fuji-san.
Samuel et Madian qui prennent des photos. C'est incroyable. Incroyable. Il est où Samuel? Ah, il est là. Super. Super ça. C'est fou dingue. Lumière fondre instant. Bon appétit. On est allé voir le mont Fuji, c'était incroyable. Ouais. On a pris la blinde de photos qu'on mettra au montage. Le truc va sortir en juin, je préviens. Et là on se déguste un petit bibimbap dans un resto coréen de Fujiwa Kujurujo. Bah bref, le nom de la ville, incroyable. Voilà. Et comme on dit, itadakimasu. Il fait genre, mais tout à l'heure il a fait ça, il a renversé son verre sur la table, la meuf est venue nettoyer, bref, le calvaire. C'est bizarre un peu. Ferme-la, ferme-la. Attention aux ours d'ailleurs. Fais gaffe aux ours.